Bonjour, je m'appelle Corinne Lebars, j'ai 61 ans. J'ai fait un burn-out et je vais vous raconter ce qui s'est passé et comment je m'en suis relevée. Un jour, je rentrais d'une réunion et sur la route, entre 40 ans et Caen, donc c'est une 4 voies assez fréquentée. Tout d'un coup, un trou noir. Je ne voyais plus rien, il n'y avait plus de son, plus d'image. J'ai réussi quand même à continuer ma route et je suis rentrée chez moi. Et là, j'ai commencé en fait à avoir les signes d'un AVC. J'avais du mal à parler, j'avais la main qui s'engourdissait. J'ai appelé un ami qui m'a dit « mais on a l'impression que tu as des chamallows dans la bouche ». Et il m'a dit « il faut absolument que tu ailles voir quelqu'un, tu ne peux pas rester comme ça ». J'ai été hospitalisée pour effectivement un AVC en neuro. J'ai vu le grand patron qui croyait vraiment que j'étais en train d'en faire un. Et l'IRM, elle a démenti. Et c'est là où j'ai pris conscience qu'il se passait sans doute quelque chose au niveau psychologique de très important et qu'il fallait un petit peu que je me pose et que je réfléchisse à ce qui était en train de se passer. J'étais directrice d'un service dédié à la recherche dans un établissement de formation et de recherche en sciences sociales. J'avais une équipe d'une douzaine de personnes, on était contents de moi, et puis est arrivée une fusion imposée par le président de région entre mon établissement et un autre établissement similaire au mien. Il y a eu inévitablement une réorganisation dont j'ai été la victime. Il a fallu que voilà, je sois mise au placard ou que je m'en aille de moi-même. Mais en tout cas, j'étais un petit peu la personne à abattre à partir de ce moment-là. Un burn-out, on est dans le déni. On ne le voit pas, on ne veut pas le voir. Tous les petits signes que le corps vous adresse, on ne les entend pas. Donc on a des maux de tête, on a des douleurs dans la nuque, on a des tas de petits problèmes comme ça qui apparaissent, de troubles du sommeil, de troubles alimentaires et autres. Mais on ne les écoute pas, et puis on est dans le combat. On essaye de montrer qu'on est effectivement une bonne salariée, qu'on fait très bien son travail, qu'on en fait même un peu trop, on emporte du travail à la maison, on essaye d'être encore plus performante. Évidemment, à un moment donné, ça craque. Comme on ne peut plus être dans le déni, là, on commence un petit peu à écouter tous nos autres symptômes. Et on ne peut plus aller travailler. On est complètement épuisé, on a du mal à se lever le matin, on a du mal à se doucher, on a du mal à sortir. Tout est dangereux, tout prend des proportions absolument énormes dans notre vie. Là, on ne peut faire qu'une chose, c'est rester sur son canapé. Donc, dans une chanson que j'ai écrite un peu plus tard, je parle de mon sofa, duquel je ne parviens pas à me lever pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le médecin du travail a été à mes côtés, je dois le reconnaître. Il m'a dit « il faut sauver votre peau, donc il faut partir. On va faire une demande de licenciement pour inaptitude médicale ». Un des problèmes qui apparaît souvent dans le burn-out, c'est la question financière. Puisqu'on arrête de travailler, on se retrouve dans une situation où on est en arrêt de travail avec des indemnités journalières qui sont évidemment souvent pas à la hauteur du salaire que l'on percevait auparavant. Et moi, j'ai eu cette chance que j'ignorais au fond. J'avais cotisé sans le savoir pendant 21 ans à un régime de prévoyance. J'ai eu cette chance d'avoir un médecin conseil qui, à la sécurité sociale, m'a dit « je vais vous mettre en invalidité deuxième catégorie ». Et cette invalidité deuxième catégorie, qui m'assurait déjà un petit revenu, a pu être complétée par une rente invalidité du régime de prévoyance auquel j'avais souscrit depuis 21 ans. Ça m'a permis en fait de pouvoir faire mes biographies tranquillement, sachant qu'être biographe, c'est pas forcément comme ça qu'on s'enrichit beaucoup. Je pouvais faire ce travail que j'avais choisi sans avoir de pression, et je pouvais le faire bien. Ça, c'est vraiment une chance, et j'invite toutes les personnes qui sont dans ma situation à se renseigner, parce que quelquefois on ignore en fait qu'on a cotisé à des caisses qui nous ont été proposées par notre employeur et qu'on ne connaît même pas. Quand on se relève d'un burn-out, c'est très lent. C'est par à-coups, il y a des hauts, il y a des bas, on croit qu'on en est sorti, puis ça redescend à nouveau. D'ailleurs, j'ai envie de dire que je ne suis même pas sûre d'en être complètement sortie, parce qu'il y a quand même un certain nombre de séquelles qui restent, une fragilité, une vulnérabilité qu'on ne connaissait pas avant, qui est toujours là.
Seul, je crois que c'est quasiment impossible de s'en sortir. On a besoin que quelqu'un vraiment soit auprès de vous, qui vous écoute. Il faut absolument aller vers le monde médical, psychiatre, psychothérapeute, sophrologue. J'ai eu cette chance que le service social de l'assurance maladie me contacte. Et il y avait à ce moment-là 2 assistantes sociales qui avaient décidé de monter un groupe de parole pour des personnes victimes de burn-out. Ce groupe de femmes a très très bien fonctionné, à tel point que quand la dernière séance est arrivée, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va devenir les unes sans les autres? J'ai donc fait une proposition aux autres personnes qui étaient dans ce groupe. Je leur ai dit, écoutez, moi j'ai déjà édité des livres, j'ai une petite compétence dans ce domaine-là, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ensemble un livre de témoignages? Et ça a été extraordinaire parce qu'on est devenus très fiers de ce que nous étions, alors que l'estime de nous-mêmes était très basse. Et ça a été quelque chose de très porteur et de très salutaire. Je suis convaincue que chaque femme a en elle une compétence, une capacité, un atout qui fait qu'elle peut effectivement trouver ce qui va la remettre sur les rails, va lui donner confiance, où elle va se sentir bien. Essayer de trouver la petite force créatrice qu'on a en chacune de nous, ce qui va nous faire du bien, l'activité dans laquelle on va se sentir performante ou en tout cas à l'aise et où on va trouver du bien-être. Penser à soi, beaucoup penser à soi, parce que le profil des personnes victimes de burn-out, ce sont souvent des gens qui se sont oubliés. D'aller aussi vers tous les lieux qui existent, et ils sont finalement assez nombreux, on a quand même cette chance-là en France, qui peuvent effectivement vous apporter une aide et vous faire connaître des aides auxquelles on pensait ne pas avoir droit.